J'espère que vous allez bien et que jusqu'à présent, vous avez passé une excellente semaine. Bon, pour les personnes qui m'ont oublié, parce que ça fait quand même longtemps depuis que je ne suis pas monté sur la chaire, je m'appelle Enzi et je remercie le département de jeunesse de m'avoir choisi pour pouvoir prêcher aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez entendu pour la lecture de la journée, pour la lecture de cette soirée plutôt, aujourd'hui je vais parler de la sanctification. Avant même que je décide de rentrer dans le sujet, je vais vous donner une définition de la sanctification. Donc, la sanctification est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Parce que quelque chose que je vois que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'ils ont tendance à se dire « moi, je vais devenir pur, je vais arriver à faire ça, je vais arriver à faire ça, je vais arriver à faire ça de mes propres moyens. » Pourtant, la sanctification, c'est pas ce que ça est. Tu ne peux pas devenir pur uniquement grâce à tes propres moyens. Pour devenir pur, il te faut l'aide de la seule personne, j'allais dire sur terre même, elle n'est plus sur terre. Vous allez avoir besoin de l'aide de la seule personne qui est pure, c'est-à-dire Dieu. Un être impur tel que nous ne pourrons jamais être totalement purs sans l'aide de Dieu. Mais le truc, c'est que beaucoup de personnes peuvent se dire la sanctification, c'est quelque chose qui se fait une journée comme ça. Par exemple, la première journée où tu viens à l'église. D'autres personnes pourraient même se dire que ça vient à partir du moment où tu te fais baptiser. J'ai un avis totalement différent. Selon moi, la sanctification se fait de manière progressive. Mais quelque chose que j'ai également remarqué, c'est qu'il y a une chose qui peut très souvent freiner, voire même arrêter ce processus de sanctification, c'est l'orgueil, l'ego d'une personne. Encore une fois, je vais vous donner une définition. L'orgueil, sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Cet orgueil peut se manifester de plusieurs manières. Ça peut se manifester dans notre relation avec Dieu, mais ça peut aussi arriver dans notre relation avec nos confrères et nos consoeurs. Je vous donne un exemple, une personne qui a été orgueilleuse dans la Bible. Jonas. Je crois que normalement, tout le monde connaît à peu près l'histoire de Jonas. Dieu a demandé à Jonas d'aller prêcher à Ninive. Jonas ne voulait pas. Jonas a décidé de prendre un bateau, il s'est enfui, il n'a pas obéi à ce que Dieu voulait. Et encore une fois, vous savez tout ce qui s'est passé, Jonas s'est fait avaler. La chose que je crois beaucoup de personnes ont tendance à oublier, c'est que Jonas n'a pas juste décidé de refuser avec Dieu parce qu'il avait envie. Jonas se disait qu'il pensait mieux savoir que Dieu. Il s'est dit, non, Dieu m'a dit d'aller là-bas, mais moi, j'ai décidé d'aller là-bas. Donc, je vais faire ce que moi, j'ai envie de faire à la place. Et puis, voilà ce qui est arrivé. Yoval et Jonas. Quelque chose que j'ai fini par remarquer. L'orgueil te fait parler en « je veux, je dis et je sais et je fais ». Pourtant, en tant que chrétien, ce n'est pas du tout ça qu'on est censé faire. Ce n'est pas la mentalité qu'on est censé avoir. En tant que chrétien, c'est censé être « Dieu veut, Dieu dit et Dieu fait ». Ce que Dieu aura décidé pour ma vie, c'est ce qui sera. Tu ne sais pas mieux que Dieu. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On se dit, moi j'ai envie de faire ça. Pourtant le Seigneur m'a dit, je t'ai envoyé là-bas. Oui, mais Seigneur, j'ai envie d'aller là-bas. Non, mon cher, c'est là-bas que tu dois aller. On est têtu. Et ça, j'aurais dit que ça vient aussi de notre nature humaine. Pourtant, encore une fois, ce que Dieu veut est ce qui doit être. Parce que après ça, si tu décides de refuser ce que Dieu t'aura demandé de faire, il ne faudra pas être étonné si des conséquences finissent par venir. Certaines personnes, encore une fois, ce que je vois très souvent chez mes confrères et mes consoeurs, ils se mettent des plans pour eux-mêmes. Ils se disent, moi je vais décider de faire ça, je vais décider de faire ça, je vais décider de faire ça, en oubliant totalement ce que le Seigneur les a demandé. Ou même carrément en ignorant ce que Dieu les a demandé de faire. Mais pourtant, le moment où la tragédie finit par arriver, le moment où la conséquence finit par arriver, ils se disent, Seigneur, où es-tu? Mon cher, personne ne t'a envoyé là-bas. Dieu t'a dit, va là-bas ou pas de l'écouter. Et là, maintenant, le moment où la conséquence est arrivée sur toi, tu blâmes le Seigneur. Il n'a pas fait sens. Encore une fois, dans Jérémie 29, verset 11, le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors n'ayez pas peur.
ce que Dieu veut pour vous, il sait ce que vous finirez par accomplir. Ce que Dieu aura décidé ne sera pas de vous faire souffrir. Même s'il finit par avoir de la souffrance un jour, cette souffrance sera là pour une raison. Dieu ne te fait jamais passer à travers une épreuve juste pour te faire passer à travers une épreuve. Dieu est un Dieu qui est bon et Dieu t'aime à un point. Sincèrement, j'ai l'impression qu'on l'oublie. Dieu t'aime à un point et Dieu ne te laissera jamais dans les problèmes sans tendre une main devant toi. Une chose que le Seigneur nous a aussi dit, dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. » Aimer Dieu, ça veut aussi dire pardonner comme Dieu nous demande. Comme Dieu nous a pardonné nous-mêmes. Pourtant, je vais être honnête avec vous, pour ma propre tête, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Des fois, quelqu'un nous a fait quelque chose, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, 3 ans, sans faire exprès, la personne t'a jeté du jus. Depuis cette journée-là, à chaque fois que tu vois la personne, tu es toujours en train de toiséger, parler mal sur la personne. Pour faire quoi? En tant que chrétien, sincèrement, est-ce que c'est quelque chose qu'on est censé faire? En tant que chrétien, Dieu nous dit, pardonne 777 fois. Ce n'est pas tu comptes jusqu'à 777, t'arrêtes de pardonner. Non, c'est une façon de dire, justement pour nous dire que pardonne le nombre de fois qu'il faudra. Parce que sincèrement, vivre avec la haine dans son cœur, ce n'est pas douce. Vivre avec la haine et se dire à chaque fois que je vais aller à l'église, je vais voir une personne. Monsieur laide, monsieur mal habillé. Oh, gars chasse monsieur. Mes amis, à chaque fois, vous n'êtes pas fatigué? On est censé être fatigué et on est censé être mieux que ça en tant que chrétien. Quand nos cœurs sont remplis d'orgueil, nous devenons hautains et aveugles à nos propres péchés et faiblesses. Proverbe 16, verset 18 dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » L'exemple, c'est Jonas. L'obéissance face à ce que Dieu veut est ce qui causera à une personne d'être sanctifiée. Tu ne peux pas t'attendre à devenir une personne de pure si tu refuses d'écouter ce que Dieu t'a demandé de faire. Si tu refuses de vivre de la manière que le Seigneur nous aura ordonné de vivre, ne t'attends pas à devenir une personne sanctifiée. Parce que, concrètement, si tu y réfléchis, comment tu veux devenir une personne saine, comment tu veux devenir saint si tu n'es pas capable de mettre ton ego de côté? Si à chaque fois que tu vois quelqu'un à l'église, une personne qui t'a fait du mal, ça fait peut-être longtemps, ça fait hier, ça fait 1 heure, ça fait 2 heures. À chaque fois, tu es là, tu parles mal de la personne. À chaque fois, tu es là, tu racontes n'importe quoi sur la personne. Et à chaque fois, tu es là, tu décides de garder cette haine dans ton cœur. Personnellement, je n'ai pas envie de vivre comme ça. Et en tant que chrétien, on ne devrait pas non plus vivre comme ça. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à ce genre de vie. Matthieu 23, verset 12 dit « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » C'est simple. Le verset le dit. Humilie-toi devant Dieu. Humilie-toi parce que à la fin de la journée, tu ne vaux pas plus que ton frère. Tu ne vaux pas plus que ta sœur. Ta valeur aux yeux du Seigneur n'est pas meilleure à cause de l'argent que tu as, à cause des vêtements que tu mets quand tu viens à l'église, à cause de la dîme et offrande. Tu es un enfant de Dieu tout autant que ton frère et ta sœur. Alors encore une fois, ne restez pas accrochés aux querelles d'antan. Ce qui s'est passé par le passé, je ne vous dis pas d'oublier à 100%, mais ne faites pas en sorte de garder ça contre la personne. La personne a fait une erreur, peu importe à quel point cette erreur peut être grande. En tant que chrétien, nous avons le travail, nous avons le job, j'aurais dit. Nous devons faire en sorte de pardonner. Et c'est sûr, ce n'est pas facile. Je ne vais pas vous dire que c'est facile parce que bon gens, des fois c'est dur. Des fois c'est dur. La personne va nous faire quelque chose, ça va rester avec nous, ça peut nous détruire de l'intérieur. Mais malgré tout, comme je le dis si bien, on est une famille, on est tous unis en Christ. Tu ne vas pas commencer à détester les personnes de ta famille, ça ne ferait pas de sens. Mais, encore une fois, comme je le dis, il ne faut pas oublier qu'avant tout,
Notre travail, c'est de représenter Dieu, représenter Jésus dans notre vie de tous les jours et dans nos actions. Mais pourtant, si vous réfléchissez bien, cet orgueil que certaines personnes ont autant du mal à laisser de côté, même pour moi, des fois ça arrive. Des fois pour moi, c'est vraiment dur que juste, je me dis, ah, Andy, vous mettez by vague. Mon cher, c'est rien de sérieux. Laisse la personne tranquille. Même pour moi, des fois, c'est très dur. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier que c'est ce même orgueil qui a fini par faire en sorte que Lucifer a été chassé du paradis. C'est ce même orgueil qui a fait qu'un ange brillant comme Lucifer a fini par devenir un ange déchu, aussi mauvais que Satan. Alors la question que j'ai pour vous, mais également pour moi, est-ce qu'on a réellement envie de garder quelque chose qui nous rendrait autant similaires au diable? Personnellement, ma réponse c'est non. Et j'espère que c'est votre réponse aussi. Malgré tout, je parle, mais malgré tout, je sais qu'on en est capable. Je sais que nous sommes capables de remonter et de faire en sorte de combattre et de tuer ce péché. Car Dieu nous a permis de tout faire. L'esprit que nous avons à l'intérieur de nous, c'est le Saint-Esprit. Avec Dieu, il n'y a absolument rien qui est impossible. Donc, à partir du moment où Dieu est avec toi, pourquoi tu devrais te dire « Ouais, mais j'y arriverai pas ». Non. Tout ce que tu as, tout péché qui existe, est un péché qui a déjà été surmonté par le passé, par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est possédé par le même esprit que tu as en toi présentement. Alors, ça te donne absolument aucune raison de te dire « Mais j'y arriverai pas. Ouais, mais c'est trop dur ». Donc, s'il vous plaît, c'est quelque chose que je demande à absolument l'Assemblée, mais également quelque chose que j'essaie de garder en tête. Faisons en sorte de rester humbles. Comme ça, la journée où le Seigneur finira par venir nous chercher et il descendra sur terre, nous pourrons monter avec lui en tant qu'humbles serviteurs et non en tant qu'humains, imbus de soi-même et orgueilleux. Merci.